forgiveness. Lord, I'm sorry, sorry for my sin. Turn my life to you, and I ask you for forgiveness. Lord, I'm sorry, sorry for my sin. Lord, turn my life to you. Vous savez, l'appel que nous recevons, je parle pour ceux qui ont reçu un appel authentique, un appel vrai. Si tu n'as pas été appelé à l'évangile, si tu n'as pas été appelé à la prédication, si tu n'as pas été appelé au ministère, je te conseillerais vivement d'abandonner ce travail de l'évangile, de conserver la foi et de trouver le travail approprié pour lequel Dieu vous a appelé. Faites un travail manuel, faites un travail intellectuel, épatez le monde, marquez l'histoire avec les talents que Dieu a mis en vous. Si c'est la musique, faites-le. Si c'est l'intelligence, inventez quelque chose, améliorez quelque chose qui existe déjà, faites-le. Mais beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui derrière les pupitres avec un micro accroché à la main et en train de prêcher l'évangile sans être appelés. Je ne parle même pas de ces gens-là qui n'ont pas d'appel, mais qui se forcent à entrer. Un appel vrai, un appel authentique. C'est pourquoi je voudrais parler à ceux qui ont un appel vrai, un appel authentique du Seigneur, concernant principalement ces 5 ministères. Le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère doctoral, le ministère pastoral et le ministère évangélique. Et également par extension à ceux qui ont un appel pour faire un travail quelconque dans le Seigneur. Ceux qui ont un appel pour diriger la chorale, ceux qui ont un appel, un don, un talent que Dieu leur a donné pour faire un travail dans l'église. Et également pour ceux qui ont un appel, un talent que Dieu leur a donné pour être des chefs, diriger une entreprise, pour devenir le président, pour diriger tout un pays, pour être le chef d'un gouvernement, pour être un général valeureux, le chef d'une armée. Ça demande des talents, des fois, qui demandent souvent une grâce divine pour qu'il y ait l'excellence dans ce que vous êtes en train de faire. Et quand vous avez un appel, beaucoup de gens ont été appelés, ont eu un appel vrai, un appel authentique. La réussite de votre mission ne dépend pas de votre appel. Je parle de ceux-là qui sont appelés en vrai. La réussite de votre mission, cette réussite dépend de votre comportement dans l'appel. Dépend de votre soumission à la parole et à la volonté de Dieu. Dépend de ce que vous êtes, ce que vous faites pendant que vous êtes appelé. Vous pouvez être réellement, véritablement être appelé par Dieu, mais échouer lamentablement votre mission sur la terre. Et les exemples sont légion. De ceux qui ont réellement été appelés, mais qui ont échoué par rapport à leur appel. À qui on avait dit des prophéties. Dieu a dit à Saül, c'est à toi qui revient le meilleur de l'héritage. Dieu t'a oint pour que tu sois le chef de l'héritage de Dieu. Dieu t'a oint pour que tu sois le chef d'Israël. C'est ça la prophétie. Dieu t'a appelé pour bâtir les nations. Dieu t'a appelé pour amener le réveil dans les peuples. Dieu t'a appelé pour bâtir les églises dans le monde. Les appels vrais avec des prophéties authentiques. Mais beaucoup de gens, d'autres sont même allés sous terre sans voir l'accomplissement de ces prophéties de Dieu. Ils ne sont pas morts dans la foi, non, ils sont morts en échouant par rapport à ce que Dieu leur avait appelé à faire, à ce que Dieu leur avait destiné. Ils sont partis sans avoir accompli la mission de Dieu alors que ces appels étaient authentiques. Ce n'est pas comme les gens de Hébreux 11 qui ont salué ces choses de loin. Non, ils n'ont même pas fait de leur mieux. Ils ne sont même pas rapprochés de ça. À cause de la médiocrité, à cause de l'infidélité devant Dieu et à cause de la désobéissance. Et dans 1 Samuel, le chapitre 15, le même Samuel qui a parlé, du chapitre 15, maintenant le verset 22, Samuel dit encore, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Souvent, nous nous focalisons sur les sacrifices, sur ce que nous faisons pour Dieu. J'ai fait ceci, j'ai prêché ceci, j'ai visité telle personne, j'ai donné ceci et cela. Obéir à Dieu, obéir au commandement de Dieu a plus d'importance que n'importe quel sacrifice que nous pouvons faire pour le royaume. Obéir à Dieu. Et vous savez dans votre cœur ce que Dieu vous a dit de faire.
Vous savez dans votre cœur ce que Dieu vous a réprimandé, ce qu'il vous a interdit de faire, et vous continuez à le faire. Les autres ne savent pas, mais vous qui m'écoutez, vous savez ce que Dieu vous a dit de faire. Je vais aller un peu plus personnel en disant, tu sais ce que Dieu t'a dit de faire. Tu connais la révélation de la volonté de Dieu par rapport à ton appel, par rapport à ta vie. Et tu reçois des acclamations à cause des sacrifices que tu fais. Mais tu sais que Dieu n'est plus d'accord avec toi. Dieu n'est plus d'accord avec ton travail. Dieu n'est plus d'accord avec tes méthodes. Mais tu continues à avoir l'approbation des gens. Parce que les gens ne savent pas. Ils ne connaissent pas ce que Dieu t'a dit. Ils ne connaissent pas ce que Dieu t'a montré. Ils ne sont pas dans ta conscience. Vous êtes à toi, le Seigneur, toi et ta conscience qui savait réellement, avec un quatrième qui est un témoin, qui est le diable, qui savait réellement que tu n'es pas dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Que tu as dévié depuis longtemps. Mais Dieu t'appelle à te revenir à la raison. Le sacrifice. Les gens ne sont plus dans l'activité. Tout travail produit un bénéfice. Vous savez, mais les gens ne sont plus dans le travail de l'activité. Les gens ne sont plus dans l'activité du Seigneur. Ils sont dans l'activisme. Ils se démènent en train de courir à gauche et à droite et en train de faire les choses que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Des choses qui n'auront aucun héritage au ciel. Des choses qui n'ont pas l'approbation de Dieu. À cause de leur vie, à cause de leur comportement et à cause de leur désobéissance caractérisée par rapport à la volonté de Dieu. Mais ils se fient au sacrifice. Est-ce que Dieu regarde-t-il ces sacrifices? Je jeûnais pendant tel nombre de jours. Le jeûne ne remplace pas la volonté de Dieu. Je répète, le jeûne ne remplace pas la volonté de Dieu. David a commis l'adultère. David a eu un enfant venant de ce produit de l'adultère, n'est-ce pas? Et David s'est mis à prier, à jeûner, pour que l'enfant vive. L'enfant qu'il y avait avec Bathsheba. Le jeûne de David n'a pas changé la volonté de Dieu. L'enfant est mort. Les jeûnes ne remplacent pas la volonté de Dieu. Ça, je le répète. Le sacrifice que vous pouvez faire, la privation que vous pouvez faire ne remplacera jamais la volonté de Dieu. Et le Seigneur dit, le sacrifice. Dieu prend-il plaisir au sacrifice comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toute forme de sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. La meilleure offrande, le meilleur don, le meilleur chèque que nous pouvons signer pour un ministère, pour soutenir une église. Peu importe ce que nous donnons comme argent, ça ne remplacera jamais l'observance de la volonté de Dieu, l'obéissance de la volonté de Dieu, l'observance de ses lois et de sa parole. Observe la parole de Dieu pour être béni. Obéis à Dieu pour être béni. Tes offrandes ne changeront rien. Si tu me donnes une offrande, tu fais un don dans ma vie, dans mon ministère, je prêcherai l'évangile avec ce que tu me donnes. Mais tu n'auras pas de bénédiction par rapport à ça. Moi, j'en profiterai pleinement. Et les gens, au point de qui j'irai évangéliser, faire le ministère, ils profiteront de ton don. Mais par rapport à toi-même, tu ne bénéficieras de rien. Si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, si tu continues à vivre dans la rébellion, Dieu peut te faire grâce. Dieu peut t'accorder sa faveur. La grâce, vous savez, c'est une faveur imméritée. Dieu peut continuer à t'accorder la faveur. Mais pour bénéficier de la bénédiction confirmée de Dieu, il faut marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu que le Seigneur vous a révélée. Et Dieu dit à Saül, écoute, sache que la désobéissance, de verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous savez, la divination, l'occultisme, la sorcellerie, vous savez comment Dieu est en abomination de toutes ces choses. Dieu a tué tous des peuples entiers. Il a ordonné qu'on massacre des peuples entiers qui se livraient à la divination, à l'occultisme, aux choses mauvaises, qui entrent en contact avec des esprits impurs, avec des démons. Et Dieu est en horreur de cela. Et il déclare que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quelqu'un qui désobéit à la volonté de Dieu est aussi coupable qu'un sorcier. Vous imaginez qu'un occultiste
Et il continue à dire, la résistance à la volonté de Dieu, résister à Dieu, résister à la parole, à la volonté de Dieu, est aussi coupable que l'idolâtrie et les théraphèmes. Vous vous dites, non, moi je n'adore pas les statues, je n'adore pas, je ne suis pas un idolâtre. Mais en résistant à la volonté de Dieu, vous êtes aussi coupable que les idolâtres. Ceux-là qui sacrifient devant les arbres, ceux qui se prosternent devant les statues, ceux-là qui versent le sang des animaux vers les dieux impurs, ceux qui entrent en commerce avec les dieux étrangers, les dieux impurs avec les démons, ceux qui font dans les cimetières la nuit pour invoquer les esprits des morts. Vous êtes aussi coupable que ces personnes-là. Je crois qu'il y a un moment où il faut revenir à Dieu. Et Samuel lui dit, puisque tu n'as pas, ce qui m'intéresse, c'est la suite du verset 23, 1 Samuel chapitre 15, la dernière partie du verset 23. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. En rejetant la parole de Dieu, c'est Dieu que tu rejettes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu a donné un ordre à Saül. Écoute, je me souviens de ce que Amalek, comment Amalek a été méchant vis-à-vis de mon peuple quand ils sont sortis de l'Égypte. Voici, va faire la guerre à Amalek et tu vas vouer toutes les personnes par interdit. Même les animaux, tout tu vas tuer par interdit parce qu'ils sont des gens qui se sont livrés de commerce avec les démons, avec les diables, avec les esprits impurs et les idolâtres. Nous savons que les idoles ne sont rien, mais derrière les idoles sont des démons. Et Dieu ne veut pas qu'ils puissent entrer en contact avec les démons. En ce temps-là, il n'y avait pas l'onction, la puissance pour faire la délivrance. Ceux qui se livraient à ces pratiques démoniaques devaient être exterminés. Parce qu'il n'y avait pas l'onction du Saint-Esprit. Le Christ n'avait pas encore fait son sacrifice à la croix pour que le Saint-Esprit soit déversé sans mesure sur les gens. Et il n'y avait pas cette autorité-là sur le peuple pour chasser les démons, pour que ces gens ne soient pas des pièges pour vous. Ceux qui se livrent à l'idolâtrie, à l'occultisme, à ces abominations, massacrez-les qu'ils partent. En ces temps-là, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Parce qu'il y a suffisamment de puissance pour apporter la délivrance, même pour ceux qui sont possédés par les esprits impurs. Et mais à cause de la révélation de Dieu, Dieu lui a dit, livrez toutes ces personnes par interdit. Tuez-les tous, massacrez-les. Saül est allé là-bas, il a fait la guerre, il a eu la victoire comme Dieu le lui avait promis. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a épargné les chefs et il a épargné les meilleurs brebis, les béliers. Il a mis de côté. Pourquoi? Quand ils ont remporté la guerre, ils ont eu le butin de guerre. Le butin était devenu trop alléchant. Trop alléchant. Trop alléchant. Vous savez, beaucoup de gens, en commençant, en tant qu'Africain, je connais certaines réalités qu'un Américain n'a pas expérimentées. Depuis la guerre de l'indépendance et la guerre civile qu'il y a eu aux États-Unis sous le président Abraham Lincoln, la guerre de sécession, l'Amérique n'a plus eu de guerre interne. L'Afrique est séparée, partagée par les guerres. Et beaucoup de gens, en commençant des mouvements révolutionnaires ou en allant faire des guerres, beaucoup ont commencé avec des pensées nobles, des pensées de libération, des pensées de délivrance, des pensées de salut, de soulager la misère du peuple. Mais quand arrive le butin de guerre, c'est là où le cœur de beaucoup de gens se corrompt. C'est là où beaucoup de gens sont enclins à continuer à faire la guerre ou à maintenir un état de guerre rien que pour bénéficier des butins de guerre, des résultats, des biens des privilèges qu'on a suite à une situation chaotique. Et après cette guerre, cette bataille, le peuple a vu... J'attendrai le lever du soleil pour te revoir, pour parler encore du ciel que je regarde quand tu pars. Rêver de toi et moi au-delà des nuages. J'attendrai, 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 j'attendrai que tu me parles.